Armand Hidder, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un acteur et un observateur du carnaval depuis plus de 70 ans, on peut le dire. Alors, on a vu la chronologie du week-end. Alors, sans crise Covid, les festivités auraient dû commencer et durer jusqu'au 17 février. Des gens ont bravé l'interdiction préfectorale. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de résistance, comme l'est le carnaval normalement? Je pense que du fait que c'est une manifestation culturelle et qui a marqué le patrimoine guyanais, depuis 1885, nous avons des arrêtés de la municipalité, du maire de Cayenne et d'autres maires qui ont organisé, qui ont normalisé le carnaval guyanais, qui a été perturbé le 24 et 25 février 1946. Pas oublier que les tirailleurs sénégalais, quand ils ont été revenus, ont perturbé le carnaval guyanais et on l'a supprimé. Effectivement, le gouverneur de l'époque, Jean Peset, a demandé de suspendre les manifestations en salle et les manifestations de rue. Donc, les Guyanais ont suivi. Mais, au fur et à mesure, à l'arrivée du préfet, le premier préfet Robert Vignon, les carnavaliers ont repris un peu le poil de la bête et ont organisé le carnaval de rue. Le carnaval en salle, ça a été un peu perturbé, mais le carnaval de rue a eu lieu sans problème. Et pourtant, il y a eu des morts. Alors là, il a été interdit, il y a une crise Covid, une deuxième vague. Malgré tout, des gens ont décidé de sortir. C'est lié, selon vous, au fait qu'il y a eu 10 mois de couvre-feu non-stop en Guyane, besoin d'un exutoire, du coup? Semblablement, c'est un besoin pour d'abord le défoulement, disons-le. Mais en plus, c'est une rencontre de jeunes aujourd'hui parce que les groupes de carnaval sont composés de jeunes gens et de jeunes filles qui utilisent ce temps-là pour se divertir. Alors, je ne sais pas s'il fallait attendre les jours gras pour sortir. Mais si j'étais maire, j'aurais fait un circuit pour permettre aux Guyanais, aux Cayennais particulièrement, de s'organiser en place des Palmistes. Alors justement, Armand Hidder, pas de positionnement de nos élus sur le fait que le carnaval ait été annulé par la préfecture, contrairement par exemple à ceux de Martinique, qui eux ont pris position. Est-ce que l'on peut dire que nos élus et les autorités de façon plus générale ont sous-estimé le rôle du carnaval dans notre société? C'est la responsabilité des maires d'autoriser dans leur ville des défilés ou des manifestations culturelles. Le maire peut, à n'importe quel moment, arrêter une manifestation dans sa ville. Si ou ça alors dégénère. Prévoir autre chose d'une façon différente. Prévoir plutôt. autre chose, on imagine, on cherche et on trouve. Il y a la possibilité. J'ai vu que les gens étaient à Zac Hibiscus et on fait... Mais c'est une beauté, la Zac Hibiscus. On peut utiliser, par exemple, ce circuit fermé, puisque c'est un temps fort de la culture guyanaise. C'est pas de notre faute. On est des héritiers. On est des héritiers après l'esclavage et toute notre chance était celle-là. Pour vous, il n'est pas trop tard. Il faudrait peut-être organiser quelque chose justement pour justement ce dont vous parlez, un circuit peut-être fermé pour pallier le manque officiel du carnaval. Il faut imaginer quelque chose de qualité. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ben non, on a encore le temps. On a jusqu'au mois de février. Fin février, je n'ai pas encore regardé mon calendrier. Le 17 février. Le 17 février, il faut que je regarde mon calendrier pour ne pas le dépasser. Et il faut faire quelque chose pour que nous n'ayons pas de problème avec notre jeunesse. Merci beaucoup Armand Hidder d'avoir réagi avec nous ce midi.